Bonsoir, salut tout le monde. C'est samedi soir, je suis posé tranquillement à la maison. C'est la première fois que je fais un live tout seul, en fait, sur Twitch. J'avais envie d'essayer un peu le concept et l'occasion était toute trouvée avec le final de la série The Boys. Alors, The Boys, c'est une série que je kiffe fort. S'il y a des gens qui sont enfin, que je kiffais fort, s'il y a des gens qui sont dans le chat, n'hésitez pas à me saluer. On va parler un peu de The Boys. Je vais aller un peu rapidement parce que, encore une fois, je suis tout seul. L'idée, c'est de partager un peu mon avis sur la série. Elle m'a beaucoup déçu. Enfin, surtout la fin, quoi. On va dire que j'ai vraiment apprécié les trois premières saisons. Les trois premières saisons sont vraiment cool. J'ai vraiment rien à redire sur les trois premières saisons. Et à partir de la quatrième, et ça, je crois que c'est. Alors, la dernière saison, je crois que c'était la cinquième. Je suis pas trop sûr. Je m'en souviens plus trop. Je crois que c'est la cinquième, ouais. Euh, et du coup, bah, à partir je dirais de la quatrième, voilà, ça a commencé un peu à baisser en qualité. En fait, le souci que j'ai avec The Boys, c'est qu'au début, c'était vraiment une parodie, on va dire, voilà, de l'univers des super-héros, on va dire. Euh, avec la violence, le côté qu'est-ce qui se passerait s'il y avait des super-héros vraiment dans la vraie vie. Ça, je kiffais le côté vraiment crade, violent, tout ce qu'on veut, un peu avec les névroses humaines en fait chez les super-héros. Je trouvais ça trop cool. C'est pour ça que j'étais tout de suite embarqué dans le truc en fait. Et, euh, et après, au fil des saisons, je trouve que c'est devenu une parodie de The Boys en fait. C'est qu'après, on ressortait les mêmes trucs, on était dans la provoque un peu inutile. Enfin, de toute façon, je vais pas dire des trucs fous ce soir. Il y a beaucoup de gens qui en ont déjà parlé, mais cette provoque un peu, voilà, un peu gratuite à chaque fois, même au niveau du scénar, ça se tenait plus trop. Il y avait une sorte de cohérence qui partait un peu en cacahuète euh, au sein de l'univers. Et du coup, c'est pour ça que, ouais, petit à petit, ça m'a déçu. Les personnages, je les adorais. Et puis vraiment, ils ont baissé en puissance d'écriture et tout ça. Enfin, sauf certains. Et puis là, l'idée, ouais, c'est de faire un point sur la dernière saison. N'hésitez pas à donner votre avis si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, faut pas hésiter. Je vais essayer encore une fois d'aller assez rapidement. Je pense qu'on en a pour une petite vingtaine de minutes, une demi-heure, j'en sais rien. Et déjà, je serais curieux de savoir si ça vous a plu, parce que moi, en fait, c'est beaucoup de frustration. C'est beaucoup de frustration. La fin, en fait, ça aurait pu être un truc de fou. Et c'est pas le cas, quoi. Et c'est pas le cas. Sur le papier, il y a des choses intéressantes. Ça se termine quand même, plus ou moins. Mais on ressent le manque de budget, on ressent le manque d'ambition à finaliser vraiment le truc, on sent que ça prépare d'autres choses. Encore une fois, ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont dit. Je suis pas le premier à le dire. Mais voilà. Mais la première chose, bah, moi j'aimerais, on va parler en fait des persos. Moi ce qui m'intéresse souvent dans une série, c'est le scénario, c'est la cohérence, c'est les chemins, on va dire, des personnages. Et, euh, et voilà. Et là, je trouve qu'on a été trahi en fait sur beaucoup de persos. Euh, je le répète, n'hésitez pas à envoyer un petit truc si vous êtes en train de mater, histoire que je me sente moins seul, parce que comme dit, j'ai pas trop l'habitude de le faire le truc tout seul. Donc là, je vois qu'il y a deux personnes qui suivent pour l'instant, c'est cool. Et puis après, de toute façon, vous pouvez toujours retrouver, je pense, cette vidéo, je la mettrai sur ma chaîne YouTube pour des commentaires, des trucs comme ça, pour donner aussi votre avis. Et avec qui on pourrait commencer? Alors, dans cette histoire, je vais pas parler de l'histoire, là, je vais vraiment me focaliser pour l'instant sur les persos, leur évolution. Et, euh, et je vais commencer par les persos, on va dire, qui. Ça va. C'est-à-dire que moi, j'ai pas eu trop de soucis avec eux, je pense, dans leur progression. Et on va commencer par la crème en français, je crois que c'est Mother Milk en VO. La crème, bon perso. Voilà, franchement, enfin, dans le sens où il est resté, on va dire, ce qu'il était, du début à la fin. J'ai pas été choqué de ses actions, de son parcours et tout ça. Voilà, quoi. Tranquille. Franchement, j'ai pas grand chose à dire sur la crème. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était plutôt positif, on va dire, dans son parcours, dans son cheminement. Donc voilà, il n'y a pas besoin de s'étendre particulièrement sur lui.
Euh, Là, on va parler. Alors, je sais pas trop de qui je vais parler en premier, mais je vais peut-être parler de. Allez, on va parler de Kimiko. Donc, la crème, pas de problème. Son rôle a pas trop changé. Il est toujours là à essayer de gérer les choses. C'est le mec sur qui on peut compter. Bon, il a pas eu sa vengeance finale, on va dire, contre le petit soldat. C'est juste ça qui est un peu frustrant pour son personnage, mais on va dire qu'il a fait la paix avec ça. Enfin, voilà, ça m'a pas choqué, quoi. Alors, Yui. Yui, voilà, comme ils disent, enfin Yugi, Yui, je sais pas, ça se prononce en tout cas Yui. Euh, Pareil, ça va, le gars est cohérent dans son chemin, etc. À part que, enfin, quand même, le mec devrait être beaucoup plus traumatisé que ça, quoi. La fin, par contre, c'est ridicule, hein. La fin, quand il prend sa petite boutique et tout ça, de toute façon, on en reparlera avec Starlight. Enfin, c'est pas ridicule pour lui, mais avec Starlight, c'est encore plus ridicule. De toute façon, je vais en parler. Mais le gars devrait être traumatisé, quoi. Donc son père est mort. euh, alors, il allait mourir dans tous les cas. Avant de mourir, il a tué des gens dans un hôpital. Ça, on n'en parle pas. Moi, je trouve ça m'avait déjà vénère dans la dernière saison. C'est que c'est un massacre dans l'hôpital et donc c'est la faute de Yui, hein, tout simplement, hein. Et le mec n'en reparle plus trop, a pas trop culpabilisé sur le moment. Alors que c'est affreux, tout simplement. Il a quand même tué les gens dans un hôpital, ça a dû foutre le sbeul comme il faut. Et puis pareil, de toute façon, dans ce monde, t'as l'impression que les flics font rien. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Après, t'as le truc de Yui, t'as aussi le. Bah pareil, il y a le fils du mec invisible, là, je crois, je crois il meurt, quoi. Et du coup, c'est un peu à cause de lui aussi. Lui, il avait pas l'air aussi d'être méchant ou quoi que ce soit. Donc pareil, c'est pas un gros traumatisme pour lui. Donc le petit happy ending pour lui, je trouve ça un peu facile, quoi, en fait. Je sais pas, il y a quelque chose en suspens. Après, pareil, il bute Butcher et tout ça. Bon, ça, c'était un peu ok. Voilà, on imaginait que ça allait arriver, un truc comme ça. C'est pas nul, mais c'est pas ouf non plus, quoi. Enfin, c'est surtout comment c'est montré. Donc, déçu, pareil. Après, voilà, de base, ça faisait un moment que lui, enfin, je sais pas, il y avait un peu moins de relief au début. Dans les premières saisons, t'étais avec lui parce qu'il y avait tous ces questionnements. Et après, voilà, c'est juste le gentil qui suit, qui essaie de faire bien les choses. Voilà, c'est pas fou, quoi. Il y a plus trop de rebondissements après. Euh, on va passer à un personnage que j'aimais bien et que je suis dégoûté comment il a été traité, quoi. A-Train, quoi. A-Train, A-Train, on sait pas quoi. Euh, je commençais à le kiffer fort en fait. Je commençais à vraiment le kiffer dans la série. J'aimais trop l'évolution qu'il avait eue. Dès le début aussi, le mec il joue bien et tout. C'était cool. Voilà, une bonne évolution de personnage. À la fin, il était à deux doigts d'être vraiment un héros et tout ça. Et il se fait éclater en bout de 2 secondes, quoi. À quoi ça sert? Tu vois ce que je veux dire? À quoi ça sert cette histoire? Ils ont construit un truc. Homelander il arrive, il lui casse la nuque et c'est réglé, quoi. Fin piteuse, ridicule pour ce personnage qui ça a servi à rien. Oui, ok, il les a aidés vite fait dans le camp ou je sais pas quoi. Je me souviens même plus pour vous dire exactement ce qu'il a fait. Tellement c'est pas épique en fait. Et il se fait éclater par un Homelander, bien sûr, qui le rattrape en 2-2 et qui est ultra puissant et tout ce que tu veux. Bon, ça voilà. Enfin, Homelander, c'est comment en français déjà, je sais plus. Euh, je sais plus. Ouais, bref. Parce que je regarde en VO souvent. Et voilà, donc A-Train, dommage. Vraiment dommage de ouf. J'aurais trop aimé qu'il soit à la fin, qu'il fasse partie de la grosse attaque, qui a un côté en fait Avengers. En fait, la fin, c'est ça qui est frustrant, c'est qu'on aurait aimé qu'il y ait un petit côté Avengers en fait avec tous les héros un peu voilà, qui sont allés de l'autre côté pour vaincre Homelander. Euh, mais voilà quoi, c'est pas arrivé. C'est tout simplement pas arrivé du tout. Donc, pas grave, hein. Rest in peace, A-Train. Ensuite, il y a qui? On pourrait parler de qui? Un personnage aussi que j'aimais beaucoup. Ça paraît bête, mais en fait, je l'aimais beaucoup. C'est Firecracker. Firecracker, sous ses apparences, que c'est un personnage secondaire ou tout ça. Franchement, j'aimais bien l'actrice, elle joue trop bien.
Le personnage, il est super intéressant, elle est perturbée. Là, elle commence à se dire que Homelander est un taré, elle a peur du truc, on sent qu'elle va. Mais en même temps, elle est en admiration, tout ça. C'était très cool, et pareil, on l'élimine. On l'élimine comme ça, sans vraiment aller au bout, comme si son parcours était pas intéressant. Alors que moi, je le trouvais super intéressant, comme si c'était un arc qui était pas intéressant. Et je sais pas. Alors oui, il y a le côté, ouais, Homelander qui pète un câble et qui veut, genre, je pense, qui veut plus accepter en fait la faiblesse d'être aimé, ou j'en sais rien, qui se dit ça y est, c'est bon, fallait m'aimer avant, maintenant je suis un dieu, maintenant c'est la guerre. Enfin, je sais pas. Bref, de toute façon, Homelander il est traité bizarrement. Et Firecracker, ouais, j'aurais bien aimé aussi, pareil, qu'il se passe un truc, alors qu'elle meurt peut-être, mais c'est. Après, en fait, c'est vraiment genre, t'as l'impression qu'ils veulent faire à la Game of Thrones, où genre, ah, tu t'attends pas et on tue un perso. Pour Eren, c'était ça. Mais t'as pas l'émotion, t'as pas les enjeux en fait qui vont avec, quoi. Dans Game of Thrones, quand t'avais quelqu'un qui mourait, t'avais un enjeu. Je sais pas si Firecracker était vraiment sur le point de renverser Homelander en Tsum Tsum, qu'il y avait un truc, et que là, elle meurt. Bah là, c'est cool. En fait, il y a de l'intérêt à sa mort. Là, c'est juste, ah bah elle meurt. Ok, elle meurt comme ça. Ah bah dommage, la pauvre. Enfin, je sais pas, il y a tout un truc qui a été construit sur le fait qu'elle ait pris des produits pour Homelander. Lui, il y a peu de gens qui l'aiment vraiment. Il pouvait ressentir que voilà qu'elle l'aimait. Enfin bon, après à la fin, elle a flippé un peu de lui quand même. Donc bref, voilà, faire Cracker aussi, c'est chiant. C'est chiant, c'est bof. C'est bof comment ça se termine, et c'est dommage. Euh, alors, Sage. Alors ça, je pense qu'il y en a beaucoup hein, qui sont d'accord avec moi. Donc la meuf, donc elle a fait elle a fait en sorte qu'il y ait des génocides, qu'il y ait enfin qu'il y ait un gros bazar, pour ne pas dire voilà, que Homelander prenne le pouvoir et tout, etc. C'est genre la fille la plus intelligente du monde et tout. Ça a marché, donc c'est cool. Au début, tu dis ah ouais, en fait, elle a vraiment prévu le truc, ça fonctionne, ok, elle est super intelligente. Et finalement, elle comprend pas l'amour. Elle comprend pas l'amour. C'est une IA, c'est une extraterrestre, c'est un robot en fait. C'est ridicule. C'est pas parce que tu es super intelligent que tu comprends pas les émotions humaines. Ça, j'ai pas compris. D'un coup, c'est un robot, je ne comprends pas les émotions humaines, je n'ai pas prévu ça dans mes paramètres. Arrête, arrête, c'est éclaté. Donc ça fonctionne pas. À la limite, ce qui aurait fonctionné, c'est genre, ok, le plan ne fonctionne pas, ce que j'avais prévu entre le petit soldat et Homelander, ça fonctionne pas. Le protecteur, voilà, c'est ça, protecteur en français. Ça fonctionne pas. Mais c'est pas grave, j'ai prévu un truc de repli. Parce qu'elle a prévu des trucs de repli à chaque fois et tout ça. Et voilà, là, et qu'elle continue son truc. Et après, qu'elle rentre dans l'équipe de Butcher et qu'on la laisse partir, alors qu'elle est responsable de plein de morts. Elle est, enfin, et genre, ah, c'est cool, c'est bien, son arc est fini. Bah non. Non. Butcher, il bute tout le monde, tous les super-héros d'équipe, dès qu'il en a plus besoin. Et voilà, et elle, voilà, tranquille. Alors, je sais plus s'il la croise beaucoup dans la série, je sais plus. Enfin, à la fin, je sais plus. Je sais plus trop. C'est un peu flou. J'avais déjà tellement décroché en fait sur certains trucs que je vous avouerai que j'avais pas non plus un truc super attentif sur les détails. Mais ouais, pareil, ça va pas. Personne la plus intelligente du monde, c'est bon quoi. Euh, et puis qui veut être teubé. Alors je comprends le truc, mais le personnage est pas bien écrit. Le côté trop de pensée, tout ça, et que t'as envie de. Oui, je comprends, mais on la voit pas souffrir de ça. On la voit juste être blasée. Donc, elle a qu'à rester super intelligente. Enfin, et voilà, il faut montrer et lire des bouquins dans une cabane, j'en sais rien. Mais il faut montrer à quel point ça la torture et tout ça. Là, elle voulait détruire le monde. Et non, à cause de l'amour, elle peut pas. Parce elle a pas anticipé l'amour. Parce que ce n'est pas un humain, c'est une IA. Ouais, bon, bref, ça c'était aussi un peu ridicule. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, c'était pas ouf. C'était pas ouf, moi je dis c'était pas ouf. On va enchaîner, enchaîner. Parce que pas grand chose à dire de plus. Alors, Kimiko. Kimiko.
Je kiffe le perso. Franchement, j'ai toujours kiffé le perso. Son côté badass, tout ça, c'est grave cool. C'est juste que effectivement, à la fin, le truc de c'est elle qui a le pouvoir d'envoyer les trucs radioactifs qui enlèvent les pouvoirs, là. Enfin, le rayon. Pourquoi pas, mais c'est pas spécialement pertinent. Voilà, moi je la voyais bien comme une force de frappe, en fait, en plus pour les autres, pour les aider, mais bon. Alors ouais, est-ce que c'est pour lui donner une importance à la fin, un rôle à jouer? Bah, non, je sais pas, le rôle à jouer, ça pouvait être de protéger sa relation avec le Frenchie, d'essayer de s'en sortir, essayer de peut-être canaliser aussi Butcher à un moment pour montrer que même si elle est ultra violente, mais elle l'avait déjà fait par le passé, je sais pas. Mais je kiffe le perso quand même. Je kiffe le perso. Je suis pas trop choqué par le truc, mais ouais, je comprends pas en fait pourquoi ils sont pas allés voir Soldier Boy, pardon, le petit soldat en français. C'est-à-dire pourquoi ils l'ont pas récupéré dans son caisson, sachant que en fait, comment il s'appelle? Butcher, en fait, à la fin, il va dans la tour Vault, pardon. Il va dans la tour Vault et il va pécho, enfin, il va faire son truc avec le virus là, bref, voilà. Et ben pourquoi avant ils vont pas récupérer le petit soldat qui a des raisons d'être énervé en fait. Parce que voilà, on va en parler du petit soldat d'ailleurs. Il a des raisons d'être vénère quand même. Donc ils auraient pu l'utiliser, voilà, ça aurait pu encore être un truc genre nouvelle mission, voilà. Mais après Kimiko, ouais, qui termine, qui va à Marseille manger des madeleines. Bon, de toute façon la France, hein, Frenchie, c'est un cliché ambulant en plus, un cliché qui existe pas vraiment en fait. Enfin qui est pas vraiment lié au français. Mon cœur, mon cœur. Bref, c'est pas ouf. En VO, c'est pas ouf, hein. Je sais pas si vous avez regardé. Regardez en VO parce que français, c'est pas trop ça de Frenchy. Euh, du coup, ouais, ouais, Kimiko, Osef, quoi. C'est à la fin, Osef. C'est un super bon perso, mais après, voilà, quoi. Elle perd juste le Frenchie, quoi. C'est ça, et elle a un super pouvoir, et Obi-Wan vient la voir à la fin pour lui dire Luke, la force est en toi, envoie ton rayon, quoi. C'est l'amour qui va gagner. Enfin, ouais, c'est tellement maladroit. Bah, tu sais quoi, on va parler. Vous savez quoi, mesdames et messieurs, on va parler du Frenchie, hein. Frenchie tout de suite, parce que personnage. Au début, alors je te parle de la première saison, tout ça, au début, ils le vendent vraiment comme. Les premières scènes où tu le vois, c'est genre euh, trafiquant, un peu dangereux, avec des flingues spécialisées des explosifs ou je sais pas quoi. Et après, bah, en fait, bah, il est pourri, quoi. Après, c'est un cuistot. C'est un cuistot tox, qui a que des histoires voilà, de cul, d'amour. Enfin, voilà, tu le suis. Il sert plus à grand-chose, si, c'est un chimiste, voilà, le savant, on va dire, du groupe. Il fait des trucs, mais après, voilà, c'est un peu ridicule. Et il meurt pour rien. Je suis désolé, sa mort, elle est ridicule. Sa mort, elle est ridicule. C'est vraiment gratuit. Euh, Je sais pas, en plus, quand le protecteur arrive, il est un peu en mode, ah, le français, genre, ils se connaissent plus ou moins, tu vois. Donc je dis pas qu'il y a moyen de négocier, mais il y a moyen de gagner du temps, il y a moyen de je sais pas. Lâche pas le truc comme ça, parce que direct, il met les radiations, il sait que ça va rien lui faire en plus. Donc ça sert à rien du tout. Donc il met les radiations, et puis voilà, quoi. Euh, et après, je meurs, voilà. Mais ça marche pas. Ça marche pas, alors pourquoi ça marche pas, j'en sais rien. C'est parce que voilà, c'est peut-être pas assez amené, et puis il y a pas d'enjeu, en plus tu le vois même pas se faire tuer vraiment. Euh, il revient en rampant comme ça, tu sais pas trop ce qui s'est passé. Je sais pas, ils auraient pu montrer le côté un peu violent du truc, gratuit, enfin je sais pas. Mais ouais, déçu du Frenchie, qui est vraiment un cliché, donc forcément il va parler tout le temps de trucs un peu dégueux, salaces, même dans sa lettre là. Sa lettre d'adieu là, enfin c'est
Ouais, on va rigoler un peu, il est marrant, c'est un Français, donc les Français, ils pensent toujours à des trucs comme ça, ils sont super ouverts d'esprit, puis il fait des madeleines, et puis il parle d'amour, il est que dans l'amour et tout ça. Non, mais c'est bon, quoi. Le mec, c'est un tueur, un ancien tueur à gages, qui faisait des bombes ou je sais pas quoi, qui a trafiqué des trucs, il y avait moyen d'en faire quelque chose, quoi. De réveiller un peu ce côté chien fou avec Kimiko, ça aurait été sympa, quoi. Et, euh, et voilà. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que dans la première saison, la première surtout, il est présenté comme ça. Et puis surtout, c'est vraiment des anti-héros. Et à la fin, lui, c'est vraiment un héros, quoi. C'est un gars super gentil, tout sympa, avec Kimiko. En plus, il est effacé devant Butcher à chaque fois. Il n'y a que, voilà, y a que la crème qui dit des trucs. Bref, perso, pas ouf, ouf en définitive. Et c'est dommage, il y avait des trucs à faire avec lui, je pense. Alors, de qui on pourrait parler? On en a encore quelques persos à voir sur lesquels je voulais parler. Bien sûr, on n'a pas parlé des principaux. Je vais faire un petit détour par Sage, j'ai déjà fait. The Deep. Pareil, je suis dégoûté, c'était un personnage très cool. Moi, j'aimais bien, même s'il était drôle et s'il était un peu ridicule, tout ce que tu veux, c'était un personnage qui était cool. C'était un teubé dans toute sa splendeur. Un gros teubé. Et qui était perdu et tout ça. Et je sais pas, ça aurait été peut-être intéressant qu'à la fin, bon, pas qu'il rejoigne le camp des gentils, mais bah, déjà qu'il meurt pas comme ça, enfin, parce que c'est ridicule. De toute façon, on va en parler hein, de ce combat avec. Ah, j'ai pas mis Starlight, je l'ai pas mis Stella. Je vais en parler. Bah, c'est quoi, on va parler de Stella. On va parler de Stella en même temps que The Deep. Parce que du coup, Stella, je kiffais le personnage. Stella, je trouve qu'elle a vraiment une bonne. Je vais essayer de la mettre vite fait. Euh, Stella, je kiffais parce que. Donc Starlight en VO. Elle est où? Elle est là. Tac. Allez, je la mets en tout grand. On est des fous, on est des fous, on est des fous. Non, voilà, on va la mettre en petit ici. Euh, Starlight, je la kiffais de ouf. J'aimais bien ce côté un peu agent secret qui voilà qui fait son truc dans son coin, qui est chassé, tout ça, qui a des adeptes, qui a voilà, une sorte de résistance comme ça. Son pouvoir se développait bien, etc. Elle faisait le taf, quoi. Elle essayait de faire des trucs. Bon, après ses allers-retours avec Yuya, je peux pas rester. Enfin, si je peux rester. Et après, elle va voir son père et elle fait des trucs grillés de ouf. Euh, et en fait, pareil, ça m'a saoulé son combat avec The Deep. Pourquoi ça m'a saoulé? Enfin, je pense que ça a saoulé pas mal de monde. C'est que elle est en mission pour vaincre le protecteur. Donc elle a besoin, enfin ils ont carrément besoin d'elle. Elle a trop de pouvoir en fait. Ils ont besoin d'elle et elle voit The Deep, le gars un peu pourri hein, qui sert un peu à rien. Ah, je m'en occupe. Et elle le fait, en plus elle le fait avec un petit sourire, genre ah, je m'en occupe. Genre ah, c'est cool, je suis content, je vais pouvoir me venger. Mais t'as pas le temps, meuf en fait. Là vous allez contre le boss de fin. Il y a besoin de toutes les forces possibles. Toutes les forces. Et donc elle part à 300 000 km, tu sais pas où, elle l'éclate contre la plage, cratère, la DBZ, normalement lui il est en PLS, il a jamais pris un coup comme ça. Et non, ils se battent sur la plage, même il arrive un peu à la défoncer. Elle a plus de. Il n'y a pas d'électricité autour, elle arrive à envoyer ses flashs. Ça, alors, je sais pas si j'ai peut-être oublié un truc. Donc elle se bat contre lui, machin, au bord de la mer. Enfin, voilà, c'est ridicule. Tu vois venir, hein, tu sais, ouais, il y a la mer, bon, c'est bon, il va tomber dans la mer et il va se faire bouffer. Et il se fait envoyer dans la mer et il meurt en 2 secondes, de manière ridicule. Il sait pas nager. Voilà, c'est le maître des océans. Alors son pouvoir apparemment c'est juste de parler en fait aux poissons, c'est pas de les contrôler. Donc bah, il leur dit non non arrêtez, et il essaie de nager, il nage comme un enfant, alors que c'est le maître des océans, et il se fait perforer par un calmar géant. Ils étaient tous là, hein. Ils étaient tous là à attendre au bord de la plage, ils savaient, ils avaient appelé Stella juste avant, ils avaient appelé Starlight, et elle avait mis un petit point GPS pour qu'ils se retrouvent tous là. Et voilà, bah, il se fait éclater quoi. Donc pareil, ridicule, fin
fin prévue, il y a pas de souci, mais fin bof, quoi. Tu vois trop venir. En fait, c'est ça. Toute la saison, tous les derniers épisodes, tu vois venir les trucs. Limite, quand Etren, il se paraît même quelques épisodes avant, quand Etren, il se fait pourchasser par Homelander, par le protecteur, et qui finit par le bloquer, tu dis, ah, mais il va le tuer. Enfin, il le tue. Lui, il est au bord de la plage, tu fais, ah, mais il va tomber dans l'eau, il va mourir. Bah ouais, ok, c'est le cas. Et donc, elle, tranquille, hein. Donc, elle laisse les autres gérer le protecteur, alors que c'est vraiment l'ennemi ultime de l'humanité. Et voilà, quoi. Et après, alors, par contre, ce qui est ridicule, et je terminerai avec ça, avec Starlight, ce qui est ridicule, en fait, c'est que à la fin, elle est dans une boutique avec Yui. Donc, elle est vendeuse. Donc, on parle de la nana, en fait, qui a fait la résistance que tout le monde recherchait. Il y a peut-être plein encore de fanatiques de protecteurs qui sont encore en circulation et qui la voient tous les jours. Il n'y a personne, hein, dans la boutique, hein. Il n'y a vraiment personne. Alors, tu vas pas me dire oui, c'est parce qu'elle a pas son costume. Non, c'est bon, on la reconnaît, quoi. Euh, voilà, quoi. Donc c'est normal. Le tour devient normal. Je sais pas, c'est un peu déjà une superstar. Une superstar déjà d'avant, un héros de guerre, entre guillemets, parce que c'est grâce à elle que l'Amérique a été sauvée à la fin du protecteur. Elle fait sa vie tranquille. Et encore une fois, il y a tous les partisans du protecteur, peut-être, qui vont essayer de faire quelque chose contre elle, quoi. Donc je sais pas, sa place est dans un musée. Non, je rigole, mais sa place devrait être. Elle devrait être, je sais pas, voilà, pas un gouvernement, mais un service spécial, tu vois, un truc, je sais pas, ou une personnalité politique, ou j'en sais rien. Et puis voilà, elle peut pas reprendre sa vie normalement comme ça, c'est pas possible. Et voilà, quoi. Et pareil, ouais, son combat avec The Deep, elle galère, alors que. Enfin, elle galère, il la défonce un peu. Je sais pas, tu comprends pas, d'un coup, lui, il est énervé, alors il y a 2 secondes, il pleurait. Il dit, ouais, mais je vais te tuer comme ça, le protecteur va m'aimer. Non, mais dès le début, t'as juste peur de lui, on le sait. Donc là, il t'a viré, il est prêt à te tuer si tu restes dans les parages, casse-toi. Et enfin, trouve autre chose à faire, tu vois, ou change de camp, quoi. Bon, voilà, c'est mon humble avis sur ce personnage. Et alors, est-ce que j'ai fait encore Soldier Boy? Non, j'ai pas encore fait Soldier Boy. Petit soldat, très rapidement, bah, j'ai grave kiffé le perso. Moi, le perso de Soldier Boy, l'acteur, je le trouve trop cool. Et pareil, hein, Deep, en fait, c'est tous des super bons acteurs. C'est pour ça que c'est frustrant. En fait, c'est vraiment leurs personnages qui sont mal écrits. Euh, donc, Soldier Boy, bah, le petit soldat, pareil, bah, il reste congelé, le gars, quoi. Il reste congelé. Et pareil, il file finalement le V1, je crois que c'est ça, c'est le V1 ou le V2, je sais plus. Non, le V1, au protecteur, parce que, en fait, il était amoureux de sa maman, quoi. La même maman que le protecteur a lui-même une histoire avec. Je sais pas, il le déteste en fait, il déteste le protecteur, le gars, donc je vois pas pourquoi il lui donne ce truc-là. Peu importe la mémoire de je sais pas quoi, c'est bon quoi. Je veux dire, il lui donne pas, en fait, il rend invincible un mec qui est déjà un peu plus fort que lui, qui est plus fort que lui même. Et bah, je sais pas, ça va pas lui retomber. Il le laisse devenir un dieu en fait pour la terre entière. Il croit qu'il va le laisser tranquille, aller dans un pays au soleil, voir des coups. Enfin, ça va pas lui retomber dessus à un moment où il va pas avoir besoin de lui pour calmer le truc. Illogique. Et ridicule. Ridicule. Faut dire ce qu'il est, c'est ridicule. Mais après, super acteur, super perso, j'aime bien, mais ouais, d'un coup, what the fuck, quoi. Je comprends pas pourquoi il fait ça. Et après, il y a Sage, hein, je comprends pas, mais c'est l'amour, c'est la puissance de l'amour. Arrête, lui. Alors, c'est un bon gars, hein, je trouve, dans la série, en fait. C'est pas un méchant, en fait, hein, et le gars n'a jamais tué pour le plaisir et tout ça, hein. Enfin, en tout cas, c'est un gars pas cool, humainement. C'est pas vraiment un méchant, quoi. C'est pas un vilain super-héros. Donc c'est ça que j'aimais bien, en fait. C'est que le gars, il aurait pu, justement, à un moment se dire, ah non, c'est bon. Il le dit même à un moment, je suis pas un méchant. Mais mec, laisse pas un taré
Enfin, ça va être quoi ta vie? Je veux dire, t'étais immortel de toute façon. Je crois qu'il est immortel, le gars. Je suis pas sûr. Est-ce qu'il est immortel parce qu'il a été, enfin, est-ce qu'il est jeune parce qu'il a été congelé? Ouais, je crois qu'il est immortel. Toute ta vie, tu vas aller au soleil là, tu vas attendre que le monde il soit en ruine. Enfin, je sais pas. Tu vas vite t'ennuyer, mec, hein. Enfin bon, voilà, tu m'avais compris. Vous m'avez compris. Alors, Soldier Boy, tic tac tac, et on va passer directement à Butcher. Butcher, ok. Très bon acteur, pareil aussi. Personnage très cool, à part que, voilà, des fois, d'un coup, il devient gentil, après, il devient méchant, après, il a ses trucs. Ça va, globalement, il est quand même bien écrit. Bon, à part les dialogues, hein, je trouve que les dialogues sont pas fous, surtout les dialogues de fin. Avant de tuer le protecteur Eddie. Alors, ça aussi, on va en parler de cette scène. Mais bah, je vais en parler après, ouais. Mais du coup, ouais, Butcher, ça va, c'est cool, il fallait qu'il meure, de toute façon. Et voilà, que c'est lui qui le tue. Ok, là, j'ai pas de truc qui me viennent en tête de spécialement fou. Bon, après, son pouvoir, il est un peu éclaté, là. Je trouve les tentacules, c'est un peu. Je préférais quand il avait un peu le pouvoir comme Homelander, là, avec les éclairs et la force, là. C'était cool. Tac, Butcher, rien à dire, très bon perso, j'avais beaucoup aimé tout le long, sur son côté un peu le tout pour le tout. C'était bien. Ça, c'était bien. Et puis sa fin, classique. Encore une fois, on est dans le classique, on n'est pas surpris. Ça fait le taf, sans plus. Alors, maintenant, dernier perso, Homelander, le grand Homelander. Protecteur pour les Français. Bah, super perso, hein, franchement, il est génial, hein, l'acteur est super, tout ce que tu veux, le gars joue bien du début à la fin, tout ce qu'on lui demande de faire, il le fait parfaitement. En fait, c'est surtout, ça a traîné pour qu'il pète un câble. Ça a un peu traîné pour qu'il pète un câble, donc quand il pète un câble, tu fais ah, ok, enfin. T'es pas surpris, ouais, il bute un peu tout le monde, enfin, il bute un peu gratuitement les gens. On aurait aimé, effectivement, tous ceux je pense que la plupart des gens qui regardaient la série, on aurait aimé ce côté un peu apocalypse, en fait, qu'il aurait pu déclencher dans les villes, tout ça. De toute façon, on va arriver directement à la scène de fin. Et c'est le dernier point dont je voulais parler. Et la scène de fin, j'ai un petit truc pour illustrer. C'est où? En fait, la scène de fin, donc la grosse bataille de fin. Est-ce que j'ai la scène? Non, je vais l'intégrer. Non, c'est ça. Ouais, voilà, on va dire c'est le visuel de la fin. De ce gros segment. Donc, bah, en fait, on aurait aimé que déjà Homelander, je sais pas, il est rassemblé. Moi, ce que j'imaginais après coup, c'est que par exemple, vous me direz ce que vous en pensez, hein. Mais un exemple simple, tu fais un protecteur qui est devant la France entière, enfin devant les États-Unis, qui dit voilà, je vais tous vous tuer, etc. Ceux qui ne m'écoutent pas, je vais tous vous tuer. Donc tout le monde commence à paniquer. Avant, il aurait fallu qu'il ait quand même plus de super-héros à ses côtés. Moi, je pensais qu'il aurait pu libérer d'autres super-héros un peu plus, pas juste les menteurs, ceux qui ont des pouvoirs psychiques, mais je sais pas, des mecs un peu balèzes, des gars qui volent et tout, des trucs un peu, pour se faire des gardes du corps. Il a fait là avec le chien et le chat, là, je sais pas quoi, mais un peu plus badass, quoi, qui surveillent vraiment Washington, super menaçant, voilà, avec la Maison Blanche et tout. Et donc il aurait eu ça. Dès qu'il aura annoncé que c'était la fin du monde, en gros, hein, si vous n'êtes pas d'accord, je vous tue tous, ben, ça aurait été cool de montrer, je sais pas, qu'il y a un truc en parallèle où, par exemple, ceux de Gen V auraient, donc ceux de la série annexe, auraient motivé des gens à se révolter et il y aurait eu de grosses manifestations et les gens qui prennent les armes pour un peu redonner de l'espoir en l'humanité. Tout le monde dit non, c'est pas possible. Les gens sortent dans la rue et ils se mettent à se confronter face aux forces de l'ordre et aux fans de Homelander devant la Maison Blanche. Ça commence à partir en cacahuète, il y a des émeutes, il y a des trucs, il y a de l'action, quoi. Vraiment le peuple qui montre qu'il a pas peur, ça aurait été beau. Le peuple qui montre qu'il a pas peur du protecteur. Le protecteur qui voit ça, à la limite, qui sort, qui peut-être fait quelques scènes de chaos, qu'on montre vraiment sa puissance et qui lui réalise en fait,
en fait, ils ont pas peur de moi. Et ça aurait été beau, genre qu'ils se disent, mais en fait, ils ont pas peur de moi et tout le monde vraiment me déteste et je suis vraiment ridicule. Et à ce moment-là, je sais pas, au moment où il va porter le coup final ou qu'il va vraiment y aller, bah là, t'as son fils qui débarque et qui l'éclate, qui le ramène dans le bureau, où il y a Butcher, enfin, je sais pas, un truc comme ça, un truc un peu plus épique. Pendant ce temps, ceux de Gen V, là, tous les super-héros qui vont servir à rien dans cette série-là, ben, ils se battent contre d'autres super-héros méchants, ils essaient de, je sais pas, de se battre contre un service de sécurité, parce que tu as l'impression qu'il n'y a personne qui protège hein, cette Maison Blanche, je sais pas, des militaires, des trucs, qui est vraiment une grosse bataille, avec des... Voilà, il faut attirer les gens, que chacun ait son rôle en fait. Et qu'après, bah, les autres se battent avec Homelander pendant que les autres retiennent voilà, les autres troupes, quoi. Là, ça aurait été cool, je trouve. Et c'est vraiment dommage. Et du coup, après, il se retrouve à se battre contre Butcher. Bon, oui, tout le monde en a parlé de sa force qui d'un coup est toute réduite. Je sais pas, ils auraient pu imaginer un truc, je sais pas, un truc radioactif qui fait qu'il est un peu affaibli, qu'il est encore puissant, mais et là, ça aurait justifié que le combat soit à peu près équitable. Euh, et après, bah, ça se bat et tout, ça fait le truc, ok, pourquoi pas. D'ailleurs, on sait même pas ce qu'ils deviennent les mutants psy là. Euh, je sais pas, on les revoit plus après. Et bah, ça se bat et après, bah, du coup, il a plus de pouvoir. Du coup, il se fait son truc. Et c'est ça aussi, c'était la scène que tout le monde attendait en fait. En plus de la scène de chaos qu'aurait pu provoquer Protecteur, bah, la scène que tout le monde attendait, c'est aussi bah, qu'est-ce qui va se passer quand il n'aura plus de pouvoir, quoi. Enfin, comment ils vont le vaincre. Il a plus de pouvoir d'un coup. Et oui, ok, il joue bien. Oui, ok, c'est cool. Oui, ok, on dirait un enfant, tout ça. Mais le gars, il a passé toute sa vie à être surpuissant. Voler, c'est normal pour lui, tous ces trucs-là. Il est juste dégoûté, genre, ah, j'ai plus de pouvoir. Ah, ma mince, je vais me faire taper. Mais mec, ta vie, normalement, elle s'écroule. Je sais pas, ils auraient pu passer un peu plus de temps sur le fait de. Mais ouah, les sensations qu'il doit avoir. Genre, je peux pas voler, je peux pas pousser la table en 2 secondes. Tu vois, de voir vraiment le désarroi, en fait, en lui, de vraiment se dire, mais c'est ça être humain. Je sais pas, je sens le poids de trucs, je me sens ridicule, je suis faible de fou, quoi. Et ça va très vite. Pareil, il se prend une patate. Normalement, il devrait en mode ouah, mais c'est quoi le délire? Limite tout de suite pleurer, être choqué. Enfin bon, ils le font, ils le montrent et tout ça, mais je sais pas, c'est amené trop vite quoi. Et, euh, et vas-y, le truc de quand il est par terre, il se met à chialer, ok, il y a pas de souci, il est ridicule, il y a pas de problème. Mais quand il fait ah, je te. Voilà, vous voyez toute la scène là. Ah, si tu veux, je te machin le sucette. Voilà. Non, c'est ridicule. Pourquoi il dit ça? Ça, c'est juste pour la blague. C'est juste pour la petite référence à Menace to Society ou j'en sais rien, ou un petit truc. Il n'a pas besoin de dire ça. C'est quoi son premier réflexe? Il croit que Butcher veut ça. Tu vois? Ça a aucun sens. Butcher, tu vois? Il va dire un truc que Butcher veut, quoi. Il lui dit, ouais, Becca, tu veux que machin, je sais pas, je te donne vote, je me casse, je te donne de l'argent, je sais pas. Je vais manger de ton caca. C'est mal amené. C'est mal amené, c'est juste pour dire ah, ah regardez, il est vraiment ridicule, mais c'est bon, on a compris, on n'a pas besoin de ça en fait. On n'a pas besoin de ça du tout. Et puis même, moi j'avais envie, et il y a un truc qui est pas cool aussi, qui pour moi qui est un peu loupé, c'est le côté quand avant de le tuer, il est en train de pleurer et tout ça. Ah, je suis en train de pleurer, ne me fais pas de mal, j'en supplie, etc. Et il fait, après, t'as pas le droit. Je suis Homelander, je suis le protecteur. Et il prend une grosse voix, je suis le protecteur. Pourquoi? En fait, ça, vous savez, c'est quoi ça? Ça, c'est un truc de scénariste à la con. Pour faire genre, il faut qu'avant qu'il se prenne le coup final, il ait l'air menaçant. Parce qu'il faut pas que le héros il tue quelqu'un qui est sans armes, qui est désarmé, etc. Donc il faut qu'on soit encore satisfait parce que je suis le méchant. Et la réponse à 2 francs, tu es rien du tout. You ain't nothing. C'est pourri, il y a des meilleurs dialogues quand même, il y aurait moyen d'écrire un truc. Non, t'es pas Homelander, t'es rien du tout. Je sais pas, ça a été vu dans 1250 milliards de films. Ce truc-là, enfin, même dans les TV-films, les trucs, tu vois.
Et, euh, et il lui met un coup de pied de biche et c'est fini, quoi. Directement dans la tête. Mais je sais pas, on aurait aimé vraiment qu'il soit en souffrance, ce gars, et limite, tu le laisses comme ça dans une prison où il se fait, où il a plus de pouvoir, où c'est le serviteur d'autres gars, tu vois, j'en sais rien. Après, pourquoi pas, oui, le tuer, il n'y a pas de souci. Mais vas-y, laisse-le mourir vraiment dans ce truc-là, quoi. Dans ce truc de pauvre gars, en fait. Et c'est pas grave. Ça aurait été un peu amer, mais c'est pas grave, parce qu'on l'a aimé, ce perso, en fait. Et que ça soit d'un coup, ah non, je suis le protecteur, tu ne peux pas. Mais si, tu sais très bien qu'il va le faire, donc arrête là. Non, pourquoi il gagne du courage d'un coup, en fait? Le mec, il est brisé, c'est fini, il a plus de pouvoir, il a plus rien. Donc il n'y a pas besoin de reprendre courage, quoi. Donc voilà, enfin bref, voilà, c'était mes petites pensées par rapport à tout ça. Voilà, en faites ce que vous voulez. En tout cas aussi, c'est l'occasion pour moi de faire un petit Twitch solo, c'est pas ouf, hein. Je vous avouerai, c'est d'être tout seul, enfin c'est pas ouf. J'ai pas trop l'habitude surtout. Mais ouais, c'est quand même mieux avec des invités. Mais c'est pas grave. Pour en parler avec d'autres personnes en tout cas. Euh, voilà, je pense avoir dit à peu près les premiers trucs qui me venaient à l'esprit. C'est vraiment dommage. C'était une très bonne série. Il y avait un potentiel de faire des trucs super épiques. Parce que de toute façon, ils avaient changé. C'était devenu un truc de super-héros. Il y avait des scènes vraiment de super-héros. C'était plus des anti-héros. Donc autant aller à fond dans le côté épique. Avengers, Assemble, tout le monde qui fait un truc. Enfin voilà, ce qu'on aime, ce que les gens aiment. Mais bon, apparemment, il n'y avait pas assez de budget. Puis j'avais vu un truc d'ailleurs avec une IA qui a été faite. Vraiment trop cool. Qui dit, voilà, qui montre le combat, comment il aurait dû se passer. Ouais, oui, c'est stylé. J'avoue que c'est stylé comment ils ont fait. Euh, et puis oui, après le fils, il y a aussi le fils du protecteur. Bon, voilà quoi. C'est sympa. Il vient se venger, il vient faire le truc. À la fin, ça redevient un petit garçon normal. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon voilà. Donc, merci The Boys, on a kiffé, mais on a moins kiffé à la fin. C'est pas grave. Allez, passez une bonne soirée. C'était 4UX pour son premier Twitch en solo reaction. Big up!